regard des défis à relever ici en République démocratique du Congo, entre autres dans le domaine de la santé, de l'éducation, le social, seul l'État congolais ne pourra pas répondre à ce besoin de la population, d'où des initiatives privées, entre autres celles des ONG, des ASBEL, des fondations. Dans cette émission, nous recevrons une porte-parole d'une ASBEL. Il s'agit de Madame Karine Mouteb qui est avec nous. Elle va parler de l'ASBEL Femmes éclairées. Bienvenue à vous. Merci. Vous allez bien? Ça va. Alors vous êtes maquilleuse d'abord aussi, Oui. hein? Maquilleuse professionnelle, c'est ça? Maquilleuse professionnelle. Oui. Et puis vous êtes chargée des communications de l'ASBEL Femmes éclairées. Avant de parler de l'ASBEL Femmes éclairées, vous vous sentez bien dans votre peau de maquilleuse? Très très bien. En tout cas, je ne regrette pas. Je ne regrette pas de l'être et je me sens très très bien et super à l'aise dedans. Et du fait aussi d'entrer, de faire partie en fait de l'ASBL, c'est comme si j'atteignais plutôt le nirvana pour moi. Ah oui, hein. Oui. Et vous le faites de manière professionnelle, ça se passe bien à Kinshasa, les gens s'adaptent de plus en plus. Et on fait appel de plus en plus aux maquilleuses, mais en même temps aussi, les gens recourent à cette pratique d'apprendre facilement sur Internet. Du coup, vous êtes aussi menacée en même temps. Je dirais oui, menacée. Enfin, oui, menacée par rapport à Internet, mais non aussi parce que Internet, c'est très différent de voir une personne qui pratique directement. C'est très différent. Et c'est vrai que le domaine, plutôt le maquillage est en pleine expansion, Oui. vraiment en RDC, et ça nous encourage. Le challenge est une chose très importante pour l'être humain en tout cas. Alors au-delà du fait que vous soyez maquilleuse, vous êtes lancée dans le bénévolat à travers cette ASBEL Femmes éclairées. C'est quoi son historique? C'est depuis quand que ça existe? Depuis très longtemps. En fait, l'initiatrice, c'est Madame Conchita Ngolela, qui a hérité de ça de ses beaux-parents. Ses beaux-parents? De ses beaux-parents. Mais ses beaux-parents. Non, ses beaux-parents. Ah, c'est une belle fille alors par Oui, rapport c'est à une ses belle beaux-parents. fille, oui. Donc, elle a hérité de ça de ses beaux-parents, qui avaient vraiment le souci d'ouvrir une école pour les personnes démunies du côté de Njelo Mbinza, si je ne me trompe pas. Et c'est là qu'ils ont ouvert l'école Ourantia. Okay. Et c'est venu vraiment dans le souci d'aider. Donc elle a juste repris le flambeau. Ah. Oui. Mais par rapport à ce qu'il y a à faire ici en République démocratique du Congo, surtout dans les domaines de l'éducation, c'est quand même un domaine qui a beaucoup de besoins. Aujourd'hui, on parle de la gratuité de l'éducation, certes, mais sur le terrain, il y a encore beaucoup à faire. Il y a des enfants qui ne vont toujours pas à l'école, d'autres, ils vont dans des mauvaises conditions. Par exemple, vous avez pris cette initiative d'aider. Dans quel sens? Bon, déjà, là sur place, on est en train d'essayer de reconstruire en fait l'école, qui était vraiment dans un état très délabré, les toitures, donc quand il pleuvait, les enfants n'allaient pas à l'école. Donc là, on a d'abord essayé de refaire un peu les infrastructures et puis de pouvoir, avec le temps, de pouvoir aider les professeurs à avoir une formation qui se mette un peu à jour. Vous pensez qu'ils sont obsolètes dans leur formation? Se mettre à jour demande, par exemple, d'avoir des matériels informatiques dans une école. C'est clair, oui. Vous allez y parvenir? On prie d'abord. N'oublions pas qu'on est les servants de Dieu avant tout. Et mon autre collègue qui est professeur à Uccle, dans une école à Uccle, Madame Sarah Luimi, elle est en train de prendre des contacts en fait avec l'école où elle est en train d'évoluer pour pouvoir avoir le matériel didactique. Il y a quelques petites choses qui sont déjà en train d'arriver ici à Kinshasa et pouvoir donner l'information aux professeurs. Donc c'est quelque chose qui est en train déjà qui se prépare, qui est déjà en coulisses par rapport aux professeurs et tout. Femmes éclairées, ce sont les femmes d'ici et les femmes de la diaspora, c'est ça? Oui. Alors vous avez été dans cette école, apporté ce que vous pouvez faire. Qu'est-ce qui s'est passé? Dans un bref délai, c'est déjà rangé? Ou vous avez juste déposé, vous êtes reparti? Les besoins que vous avez trouvés sur le terrain répondaient à ce que vous avez amené ou il y a encore des choses à faire? Il y a encore des choses à faire. Pour l'instant, on a déjà mis la toiture, donc on a mis des tôles et tout. On a essayé de reconstruire un peu parce qu'ils ont demandé les tableaux, les bancs. Donc
là, je crois qu'on est en train de Mais comment l'école faire. existait alors qu'il n'y a rien de tout ce qui Bon, peut l'école être des basiques? L'école existait, mais l'entretien. Vous savez, il y a aussi le côté d'entretenir. Les murs, c'était déjà effrité. Donc on est venu, on a trouvé quand même que l'endroit n'était plus approprié. L'école existait depuis longtemps, je pense bien. Et du coup, nous, on est juste venus par rapport à ceux qui sont venus faire en 2019. On a vu ce qu'il y avait à faire. Et avec le peu qu'on avait, c'est ce qu'on a rajouté pour l'école. Ok. Oui. Et par rapport aux besoins, qu'est-ce qu'il reste à faire? Au-delà de la formation? Au-delà de la formation, il y a peut-être les cahiers. Acheter des sacs pour les enfants, les cahiers, les stylos. Parce que comme ce qu'on a vu, les enfants n'avaient pas de cahiers, ils n'avaient pas de stylos, ils n'avaient pas de sacs. Donc, j'ai les uniformes, leur acheter des uniformes. On a vraiment vu des enfants qui n'avaient... C'est précisément où ici à Kinshasa? À Djelom-Binza. Djelom-Binza? L'arrêt Top Top. Je crois que c'est ça. Ok. L'arrêt Top Top et vous descendez. Vous descendez et vous arrivez... je ne connais pas très... Moi, j'ai un peu des difficultés au niveau des... Top Top, je ne vois pas très bien le quartier. En face de l'alimentation de Kivu. Ok. L'ex-Pelou Store. Ah oui, c'est vers Delvaux? C'est vers Delvaux. Oui. Et c'est sur l'avenue de l'église La Résurrection, si je ne me trompe pas. Un peu plus bas, oui. Oui, donc il faut vraiment descendre pour aller jusque là-bas. Donc vous descendez jusqu'à arriver à un point où vous devez prendre à gauche pour arriver à l'école. Mais je crois que les gens connaissent et il faut encore redescendre. Améliorer les conditions de vie des Congolais, souci majeur de l'ASBEL, femme éclairée qui poursuit son combat noble. Au complexe scolaire Ourantia, ces braves femmes ont apporté des matériaux de construction pour la réhabilitation de l'école afin de permettre aux élèves d'étudier dans des meilleures conditions. Nous venons ici soutenir ces enfants et cette école parce que nous pensons que tout être humain a le droit de vivre et d'avoir cette éducation digne, vivre dignement et étudier dans les bonnes conditions. C'est vrai que c'est un quartier, ils font partie des quartiers qu'on appelle ici démunis, mais ils ont le droit d'étudier dans les bonnes conditions. Voilà la raison pour laquelle nous avons fait vraiment ces déplacements pour venir en aide et soutenir ces enfants parce que nous croyons que l'éducation est la base de toute chose. C'est un début à tout. Nous demandons à qui le veut de venir soutenir cette école parce que l'avenir de demain, celle qui va soutenir la RDC demain, ce sont ces enfants et ils ont besoin d'avoir un très bon environnement et une bonne formation pour soutenir le pays demain. Aussi, l'association pense au recyclage des enseignants pour leur performance. Nous avons le projet de pouvoir faire un jumelage avec l'école où moi j'enseigne. J'enseigne à Uccle à Bruxelles, au collège Saint-Pierre. J'ai déjà proposé avec mon directeur qu'on puisse aussi pouvoir apporter un soutien, que ce soit pédagogique, mais que ce soit aussi au niveau des livres, des manuels. Tout ça va pouvoir venir ici. Donc on va pouvoir aussi partager notre savoir et pouvoir soutenir nos professeurs et surtout pouvoir donner une formation à tous ces professeurs. Le périple du jour s'est poursuivi à l'orphelinat Cri des orphelins. L'ASBEL a pensé par ce don accompagner le sommeil des enfants. Femme éclairée, on aime bien dire c'est un soutien pour une vie. Le Cri des orphelins a fait appel à nous. Au début, c'était en 2019. Nous étions venus une fois en 2019 pour essayer de voir les besoins de l'orphelinat. Et arrivé ici en 2019, on avait remarqué que les enfants n'avaient pas de lit, d'endroit où dormir. Les enfants ne dormaient pas dans les bonnes conditions et l'érosion n'était pas si avancée qu'aujourd'hui. Il y avait encore des maisons en face. Et en 2021, nous revenons pour essayer d'apporter des matelas que vous avez vus ici à côté. Un acte qui ne laisse pas sans mots les responsables de l'orphelinat. Mes femmes éclairées, ndenge balobaki bayi kozonga, sans toutefois toyeba. J'étais surpris à comment on a la présence na bango. Alors, elekelinga na moni que oui, parmi les faux, il y a aussi des vrais. Les ana bateau bazalaka ponctuel na maloba na bango. Balobi bazana souci pe basunga. Yango moni que non na sepeli na femme éclairée. Le sommeil risque de perdre sa profondeur car l'édifice est menacé par l'érosion.
Et pour des nuits paisibles, les femmes éclairées s'y sont engagées à mettre les pensionnaires de l'orphelinat à l'abri. Et c'est sur base de quoi que vous avez choisi cette école? Est-ce qu'il y a des critères ou C'est vraiment, comme je vous ai dit dès le départ, c'est quelque chose que le beau-père de Madame Conchita avait déjà commencé. C'est lui qui s'occupait de ça. Donc c'est en rapport avec cela, comme il y avait déjà le besoin. Il y a une continuité, oui. Voilà, il y a une continuité, le besoin était déjà là et on a commencé directement par là et si Dieu permet de pouvoir s'étendre ailleurs. Quels sont les axes, les champs d'action dans lesquels vous allez œuvrer à travers votre ASBL? Pour l'instant, on est plus dans la formation et par rapport à l'orphelinat dans lequel aussi on est en train de se baser, on va vraiment viser plusieurs choses. On ne va pas s'arrêter seulement dans les écoles ou bien dans les orphelinats. C'est vraiment venir en aide aux plus démunis. C'est vraiment la chose sur laquelle on le ressent et ça nous prend les tripes. C'est vraiment d'aider les plus démunis, ceux qui sont vraiment les sans-voix, on va dire comme ça. Aider les plus démunis, c'est quand même un grand défi et on a beaucoup ici en République démocratique du Congo au regard de notre pouvoir d'achat, au regard de la manière dont les choses sont en train de se présenter ici. Est-ce que vous avez des moyens pour ça? On va dire qu'on a les moyens, mais ce sont les moyens basiques, parce que nous faisons de notre propre poche. Par exemple, avec Madame Conchita, Madame Sarah et les autres qui travaillent dans l'ombre, nous faisons sortir de nos poches. Ce n'est pas qu'on a été soutenu par le gouvernement. Vous n'avez pas des financements? Non, nous n'avons pas. Mais au niveau de la diaspora, généralement, elles frappent à des portes et elles peuvent recevoir des financements. En tout cas, pour l'instant, je vais vraiment être sincère. C'est quelques personnes déjà qui commencent à le faire, mais nous faisons d'abord par nous-mêmes. Vraiment, on le fait à par amour. Donc, on ne s'attend pas vraiment à l'argent, mais on le fait parce que c'est un appel que nous avons reçu, en fait. C'est plus par là. Et aujourd'hui, à ce jour ici, vous avez dans votre actif d'abord cette école-là. On a l'école et puis on a l'orphelinat, les cris des orphelins. Qu'est-ce que vous faites? Par exemple, pour les cris des orphelins, c'est à Selembao? Non, c'est toujours vers Eupen. Ok. C'est toujours vers Eupen. Et là, par exemple, on est en train de se battre pour les enlever de là parce qu'ils sont dans un endroit érosif. Il y a une très forte érosion qui s'est créée là, qui se forme. Et aujourd'hui, par exemple, comme il a beaucoup plu depuis hier et cette nuit, ça nous fait quand même peur parce que l'érosion se rapproche de plus en plus de ce petit orphelinat. Ce sont les deux champs d'action dans lesquels on est vraiment en train de se battre. Je vais dire ça comme ça. Est-ce que, en termes de durabilité, vous vous voyez inscrire dans la durabilité, c'est-à-dire dans le temps, parce qu'on a vu beaucoup d'ASBL, beaucoup d'ONG qui se sont créées et qui ne restent pas dans le temps parce que peut-être il y a eu des problèmes de gestion, il n'y a pas eu une bonne vision. On peut espérer que Femmes éclairées s'est bien lancé dans ce qu'il veut faire. On s'est bien lancé, on compte vraiment sur la grâce de Dieu. On y va, on verra comment ça va se passer, mais on est confiante, on est optimiste, on fonce d'abord, c'est ça. Quelles sont les difficultés que vous rencontrez sur le terrain? Par exemple, quand vous venez, pour celles qui viennent et vous, en travaillant sur le terrain, qu'est-ce que vous rencontrez comme difficulté? Déjà, le feedback avec certaines personnes. Donc c'est quand même difficile de faire comprendre aux gens ce qui se passe. C'est d'amener en fait les gens à venir et à adhérer en fait à cette vision. Ça n'a pas toujours été facile parce qu'il y a eu beaucoup d'abus. Dans le sens où beaucoup d'ASBL, beaucoup d'ONG ont abusé un peu. Oui, c'est ce que je disais, la confiance des gens. De la confiance des gens, ils sont venus, ils ont demandé et puis finalement ils ont pris l'argent et puis ils sont partis. Mais nous, on est là, on a voulu d'abord montrer aux gens que c'est nous-mêmes. On a voulu d'abord montrer que c'est avec notre propre... Généralement, ils commencent toujours comme ça. Hein. C'est d'abord leur propre contribution. Oui. En fait, moi, je ne vous remets pas en cause. Non, il n'y a pas de souci. Mais ce sont des réalités que nous avons rencontrées sur le terrain. Avec des ASBL qui commencent avec des petites actions, avec leur propre contribution. Et le jour où il y a un gros financement, vous trouvez que le bureau sont scellés. Non, je vous comprends parce qu'on a entendu parler de ça, même par rapport à l'orphelinat. On a eu à entendre des choses assez
assez désolante. Mais vous savez, quand on aime quelque chose, on s'efforce. Je vais prendre mon cas de maquilleuse. Il y a beaucoup de maquilleuses. Je vais pas le nier. Oui, à ce jour, il y a beaucoup de maquilleuses qui apprennent aussi sur les tailles et qui se débrouillent bien. Et il y en a de celles qui sont bourrées de talent. Quand elles travaillent, elles le font très bien. Mais pourquoi est-ce qu'on perdure? Pourquoi est-ce qu'on reste? Moi, ça fait vraiment des années que je suis là. Tout simplement parce que j'aime ce que je fais. Et je me donne. Je m'efforce, je me donne. C'est vrai que le découragement arrive. Il y a des moments où on se dit, j'ai envie de laisser tomber, mais il y a toujours cette petite voix qui te dit, fonce, n'abandonne pas. Et je crois que c'est ça, c'est cette motivation qu'on a avec les femmes éclairées. C'est, on se dit toutes, ça ne va pas être facile. Il ne faut pas nier l'évidence, il ne faut pas se dire, tout sera nickel, tout sera ceci, tout ça. C'est avoir un dialogue, c'est parler. Donc il y a quelque chose qui ne marche pas, on s'assied, on dialogue, on parle. C'est ça le secret quand même de quelque part. Alors que ce n'est pas l'apanage des femmes par moment. Les femmes, oui. C'est clair. On va pas se le cacher, les femmes. Oui, ce n'est pas l'apanage des femmes parfois. Parfois. Elles ont du mal à se dire la vérité quand ça ne marche pas. C'est chacune bout de son côté. Alors que vous êtes ensemble pour un objectif à atteindre. C'est clair que quand ça ne marche pas entre les humains, ça arrive toujours que ça ne marche pas. Ça arrive toujours, oui. Mais avec les femmes, ça clash très souvent. Très souvent. Alors, vous gérez vos humeurs comment? Bon, déjà, on se connaît. Il faut le dire, parce que Madame Conchita, Madame Sarah, on se connaît, c'est pas d'aujourd'hui. Oui. Donc, on se connaît depuis la Belgique, on a évolué dans la même église, donc on se connaît plus ou moins. Je sais que si je ne suis pas contente ou satisfaite du rendu de Conchita ou de Sarah, je le lui dirai. Et elle le ferait aussi pour moi avec beaucoup d'amour. Tout à fait. Ça peut faire mal des fois, la vérité, mais il faut savoir accepter le reproche. Et je crois que, je ne cesserai de le dire, en tant que chrétien, il faut apprendre. Quand on vous fait un reproche, on vous dit quelque chose, c'est apprendre à accepter et à changer. Ce qui n'est toujours pas le cas. On a beaucoup de chrétiens ici en RDC. Hein. C'est très difficile. Oui. Je l'avoue que c'est toujours très difficile. Ça demande beaucoup d'humilité, vous savez. Hein. Oui. C'est beaucoup d'humilité. C'est un travail qu'on fait tous les jours. Ça, je vous l'avoue, c'est un travail qu'on doit faire tous les jours. Et on y arrive. Ça marche. Quel est l'aperçu que vous-même vous avez du travail fait par les ASBEL, les fondations, les ONG ici en RDC? Comme on vient de le dire, en général, plusieurs se sont lancés dans ça. Je ne critique personne, je ne connais pas les statuts, je ne connais pas les ONG d'autres personnes, donc je ne critique personne. C'est un point de vue. C'est mon point de vue. Oui. La plupart, ils ont commencé avec de très beaux projets, mais qu'est-ce qu'il y avait derrière? C'est quoi l'idée en fait? Est-ce que c'est pour s'enrichir ou c'est vraiment pour aider ces enfants? Aider ces personnes dans le besoin. Vous savez, quand on a un objectif concret, on a une vision claire de ce qu'on veut faire, on reste, on s'accroche, même quand ça ne marche pas. Je vais revenir vraiment sur mon cas. À un moment donné, j'ai vraiment voulu laisser tomber cette histoire de maquillage. Je me suis dit, bon, mais j'ai dit, mais c'est ça que le Seigneur m'a donné. C'est mon talent, c'est mon don. Je vais foncer. Et aujourd'hui, je tiens. Apparemment, vous êtes satisfaite de ce Je suis plus que satisfaite. Et c'est comme ça, j'ai dit, moi, j'aime le challenge. Il y a plusieurs, mais je fonce. Donc, et je tiens ces dessus. ONG, certains n'ont pas pu résister dans le temps par rapport aux objectifs qui ont été peut-être mal définis au départ. Mal définis dès le départ. Oui. Parce que quand on veut quelque chose, on se donne les moyens de le faire. Parce que quand tu as une ONG, il faut y aller. On va prendre l'exemple, je prends l'exemple de la Croix-Rouge. La Croix-Rouge, ce n'est pas d'aujourd'hui. Ça existe depuis des centaines d'années. Mais est-ce que ça a toujours été rose? Est-ce que ça a toujours été facile pour eux? Non. Mais ça a tenu. Tout simplement parce que la vision était claire. Le projet était clair. Et donc, toutes les personnes qui ont adhéré à ce projet, qui ont adhéré à la vision de la Croix-Rouge, ces personnes n'ont fait que quoi? Arranger, augmenter et faire en sorte qu'aujourd'hui, la Croix-Rouge est internationale. Donc, il faut savoir qu'est-ce qu'on veut réellement. Est-ce que c'est pour avoir de l'argent? C'est pour avoir la renommée? Ou bien c'est pour aider les personnes? Mais est-ce que les associations aussi n'abordent parfois pas mal les choses? Parce qu'on dit toujours qu'au lieu de
faudrait mieux apprendre à pêcher. Généralement, quand vous habituez les Congolais aux dons, ça les rend paresseux. Est-ce que vous n'envisagez pas peut-être changer aussi votre manière de voir les choses? Ce sont des élèves qui étudient, c'est vrai. Il y a ceux-là qui peuvent être en âge avancé, qui prennent entreprendre. C'est que de rester main tendue. Alors, il y a beaucoup de responsabilités au niveau du pays et ce sont des ressources humaines, c'est un capital humain. Effectivement, oui. Non. Est-ce que vous n'y pensez pas aussi? C'est dans notre projet. C'est vraiment dans le projet. Oui. Et on demande à qui le veut. Vraiment à ceux qui sont intéressés. Parce qu'il y en a d'autres qui vont présenter leurs examens d'État. Oui. On voudrait les amener à faire quelque chose qui serait capable de leur donner. Donc, par exemple, pour moi, il y aura déjà, pour celles qui vont finir, il y aura une formation que je leur donnerai. Ok. Je n'attends pas qu'on me paye. Non, c'est vraiment de tout cœur. Gratuit. Oui, gratuitement. C'est vraiment de tout cœur que je le fais. Parce que je sais aujourd'hui, et je le dis, que quand on forme une personne, comme on lui dit, hein, apprends-moi à pêcher et ne me donne pas un poisson. Oui. Je te forme et puis je te laisse partir. Et si les moyens sont là, c'est de faire en sorte que quand tu finis, on peut t'aider à commencer. Un petit fonds de démarrage. Voilà, un oui. petit fonds de démarrage. Commence, débrouille-toi, vas-y, fonce. C'est vraiment les amener. Et tous ces jeunes, on ne veut pas former des paresseux. Oui. C'est pas ça l'objectif. On veut former des personnes indépendantes, fortes mentalement, fortes spirituellement et fortes physiquement. Parce que ça ne va servir à rien d'aider, de faire ci, de faire ça, et puis à la fin, qui croisent les bras. Non, nous, on ne veut pas ça. Parce que ce soit Mme Conchita Ngolela, que ce soit Mme Sarah ou que ce soit moi, on est des femmes actives. Est-ce que vous avez un langage assez particulier que vous utilisez pour parler, par exemple, aux filles quand vous allez vers elles dans ces écoles-là, pour les encourager à devenir autonomes, par exemple, à étudier, ou vous y allez utiliser le même langage pour les filles et les garçons? Non. Pour les femmes, par exemple, je leur dis « crée ton bonheur ». C'est-à-dire? N'attends pas que quelqu'un d'autre vienne créer ton bonheur. Quelqu'un d'autre, c'est un mari? Vous faites allusion à un époux? Un mari, un travail. Ok. Crée ton bonheur. Lève-toi le matin. C'est pas facile, hein, créer son bonheur. C'est un grand si défi, nous, c'est un challenge. Si nous, on l'a fait, si nous, on l'a fait, c'est que les autres peuvent le faire. Alors, partagez votre secret. Comment vous avez créé votre propre bonheur? J'ai fait ce que j'avais envie de faire. Le maquillage? Oui. C'est mon bonheur. Je me suis épanouie. Je suis architecte de formation. J'ai fini à l'Académie des Beaux-Arts. Ok. Et en Belgique, j'ai fait la communication d'entreprise. Ok. Mais je suis tombée dans le maquillage comme un cheveu dans la soupe. Mais je suis heureuse de le faire. Est-ce que c'est un métier qui nourrit son homme? Il paraît non? Ça dépend. Ça dépend. Si ça doit nourrir son homme, ça dépend. Ça dépend de comment tu le présentes, ça dépend de comment tu le fais. Moi, je vais lui dire, nourrir, oui, ça me nourrit, ça me rend heureuse. C'est quand même plus de créer son bonheur. C'est un grand processus. C'est tous les jours. Okay. C'est tous les jours. Je décide. Les femmes ont tendance à créer cette dépendance de son bonheur. On s'est fait des images sur le bonheur. On pense que c'est lié à notre entourage. On pense que c'est lié au travail, comme vous avez dit. C'est en fait ce que la société aussi nous dit par moment, l'environnement dans lequel nous sommes. Malheureusement. Oui. L'environnement dans lequel on est nous croire que lorsqu'elle est mariée. Il y a des femmes célibataires beaucoup plus épanouies que des femmes mariées. Le mariage est très bien, on ne va pas le nier. C'est une institution divine. C'est une institution divine, c'est quelque chose de très important. Et moi, j'encourage. Personnellement, j'ai toujours encouragé les gens à se marier. Mais dire, voilà. J'attendais le mais. Voilà le mais. Mais dire que pour être heureux, il faut se marier. C'est mon point de vue. C'est mon point de vue. Peut-être que je vais le partager, allez-y. Peut-être que ça sera aussi mon avis. Le dire que c'est parce que je suis mariée que je serai heureuse, c'est mon point de vue, je dirais c'est faux. Oui, c'est faux. C'est faux. Parce qu'il y en a de ceux qui sont mariés et qui peuvent envier une femme célibataire. Tout à fait. Il y a des célibataires qui envient les mariés. Tout dépend de l'appel qu'on a reçu de Dieu. Tout dépend de ce que tu as comme besoin et ce que... Je suis mariée,
Madame Conchi a 4 enfants. Ah, c'est bien. Hein. Oui, tu avec elle sur ces plateaux, malheureusement. Madame Sarah aussi, qui a 4 femmes que j'admire. C'est des femmes, au-delà d'être des femmes, amies, avec qui on passe même. Et j'aime les entendre parler de leur vie. Bon, tu dis. Mais je me dis, quand une personne, il doit te trouver avec un moral fort. Déjà. Si tu attends que ce soit l'homme qui t'amène un moral fort, là tu as essayé. Tout à fait. Il faut vraiment que tu aies un moral fort pour que lorsque la... Mais pas seulement pour le mariage, c'est pour la vie aussi. C'est pour tout le monde. Oui. C'est société. Je donne des cours, je donne des formations de maquillage et je ne cesse de le dire à toutes ces femmes qui viennent avoir des formations auprès de moi. Je dis, écoutez, ce que vous êtes en train de faire, il ne faut pas que quelqu'un d'autre vienne vous décourager. Il faut le faire. Si tu es convaincu que ce que tu fais, c'est bien, fais-le. Avance, bats-toi. Et il faut le faire. Et je vois, elles sont épanouies, elles sont bien. Et j'entends toujours, Madame Karine, merci, parce que tu m'as aidée. Tu m'as aidée à être une femme épanouie. J'ai dit, ah, ben, gloire à Dieu. Parce qu'elles ont été aussi réceptives. Hein. Oui. Parfois, ça bloque hein, dans le mental, dans le moral de certaines personnes qui n'acceptent pas des conseils. Au tout début, ça dépend de la perception. Chacun, oui. La République démocratique compte beaucoup sur par rapport à les atouts, toujours clochés, bloqués. On pense n'est pas sa place. Parfois, quelquefois. Qu'est-ce qui nous manque? J'irais peut-être de la niaque. J'irais peut-être de la niaque et de la volonté. C'est vrai, de par l'éducation qu'on a reçue par nos parents, on a eu à nous dire la femme n'est bonne qu'à rester à la cuisine. Voilà. N'est bien qu'à faire des enfants. C'est pas mauvais. On ne va pas refuser cette façon de pas mauvais. Je ne vais pas dire, vous voyez, ce sont des mots. Élever des enfants, c'est... Nous, on est à 5, nous a élevé, mais nous a pas élevé, qui est décédée il y a quelques années. Elle était à la maison. Et on voit, aujourd'hui, nous avons reçu, on est heureux. Il paraît que c'est parmi les plus difficiles au monde. Je l'accorde à toutes les mamans. Chapeau. Ah oui, on devrait les encourager. Ah oui, on les encourage. Merci vraiment à ma maman. Je énormément merci. Mais c'est quelque chose de très... vous l'avez dit, qu'est-ce qui bloque, qu'est-ce qui à la femme congolaise de s'asseoir, c'est le mental. On a formaté un peu à être réduite à néant. Mener la femme congolaise à vivre sa propre vie. On l'a menée à vivre la vie derrière les gens. Mais en même temps, si on nous dit qu'avec ce que nous apportons comme... en fait, cet éveil, cette sensibilisation, ça a tendance à amener une certaine société. Parce qu'après, quand on balance nos émissions, par exemple, et que les gens réagissent, vous allez voir quelqu'un qui vous écrit de B dans le haut, le mamie. Madame, nous sommes contre ce que vous dites. La femme, sa place n'est pas là où vous pensez. Vous êtes en train de marcher sur nos coutumes. En même temps, on a besoin que la femme soit à sa place. En même temps, il y a des valeurs que aussi nous-mêmes. Donc, c'est quand même où il n'y a pas d'équilibre. C'est quand même un grand défi. C'est un grand défi. Comme vous le dites, il faut savoir il faut vraiment faire les choses entre la coutume et la société actuelle. La coutume est pas mauvaise. Nous regardons aujourd'hui, par exemple, je prends au niveau du mariage, de respecter le mariage coutumier, qui est l'un des principaux, je vais dire ça comme ça, principaux mariages. C'est quasi le plus important. Donc, obligé de suivre. Mais est-ce qu'on est obligé de tout faire? Si c'est cela, c'est comme dans l'ancien temps. On n'est pas habillé. Vous voyez? Oui. On devrait les femmes ne porter que... Et des fois, des fois rien, c'est pas bon. Est-ce qu'il faut faire? Donc la société évolue. La société évolue. On ne va pas se disant, on va rester comme ça rigide. Non, on n'est pas bonne. Mais c'est de savoir jongler, d'avoir mélangé tout ça pour faire sortir quelque chose de beau. Voilà. Et vous croyez en l'apport de la femme? Je crois dans la société. Énormément. Vous pensez que les choses vont changer dans les jours à venir? Ça dépendra plus de qui, en fait? Ça dépendra des personnes, en fait, qui ont autorité, je dirais ça comme ça,
Aujourd'hui, parler du pouvoir, de mais l'État. aujourd'hui, on est content parce qu'on voit que le gouvernement est sorti. Il y a beaucoup de femmes. C'est beaucoup. C'est beaucoup. On vient de loin. Oui. C'est encourageant de voir ça. C'est de se dire, ça commence à venir. Oui. Mais il y a pas une seule femme ministre. À 10% à 5%. Mais ça évolue. Donc ça veut dire qu'il y a des femmes intelligentes, il y a des femmes consciencieuses, qui ont vraiment certaines capacités que d'autres. Donc, dans un sens, aujourd'hui, on voit des femmes qui prêchent. Elles donnent vraiment des révélations. Et ça, moi, ça nous encourage. On se dit, on va arriver, c'est possible. Dans le domaine de l'entrepreneuriat, elles sont nombreuses. De plus en plus, des femmes sont en train d'entreprendre. C'est encourageant aussi. Fini, on va revenir sur femmes et des perspectives dans les jours à venir. Vous attendez quoi en fait? C'est un cri du cœur. Ok. C'est vraiment de demander aux bonnes de venir soutenir. Parce que comme je l'ai dit au début, l'orphelinat crée des orphelins placés dans un endroit très... Donc s'il y a encore quelques pluies, ces enfants ils ne sauront pas où aller. Et ça fait tellement mal de voir des enfants, il y a des jumeaux qui ont 2 ans, qu'ils ont eu à ramasser dans les poubelles, pas loin. Oh là là. On les a ramassés, ils avaient 8 mois. Et ils étaient là, quand on est arrivé le jour où on allait les voir, il y avait une qui était l'un des jumeaux, parce que la fille, elle venait à nos pantalons pour qu'on la porte. Ça fait mal. Un manque d'affection. Elle était là, mais elle était malade. Et c'est confrontée à cette difficulté au quotidien. Et c'est là que je dis, mais on peut le faire. Possible. On est capable de le faire. Toujours besoin de Maman Denise. Il y a des gens qui peuvent le faire. Nous avons des personnes qui l'aider. Qui ont des moyens. Qui ont des moyens de permettre à ceux que ces enfants... ces enfants dormaient, m'ont expliqué, ça fait tellement mal, ça fait... Oui. Je sais pas comment. Et c'est comme ça qu'on appelle, on fait vraiment un cri de dire, venez soutenir. C'est vrai que nous, on le fait vraiment avec nos propres moyens. On envoie de l'argent, on essaye d'acheter de la nourriture pour que ces enfants puissent être... traités parce qu'ils ont besoin d'aller à l'hôpital. Pour assurer une prise en charge. Une prise en charge quelque part. Et en soi aussi, c'est demander des parrainages en fait. C'est de chercher des personnes qui se portent parrainer, même un enfant pour ces soins médicaux. Vraiment par rapport à un parrainage, par rapport à ces enfants. Et une page Facebook un site, le mail. Facebook, pas encore. Oui. Elle va être faite, mais directement en fait. Hein. C'est possible. Oui. Vous pouvez donner. Le numéro, c'est 885 900. Ok, c'est le numéro par lequel vous pouvez nous... Voilà, c'était là le cri de l'ASBL. Femmes a déjà commencé des actions sur le terrain. Vous avez besoin énorme parce que, évidemment, il y a beaucoup de défis à relever sur le plan social ici en République démocratique du Congo. Il ne suffit pas seulement d'attendre que l'État, si des personnes de bonne volonté peuvent venir en aide unie, c'est ce que souhaite cette ASBL qui a bonne foi des uns et des autres. Vous avez le numéro qui a été donné pour ceux qui veulent bien contribuer, participer à ce geste de cœur. Madame Karine Mouteb, merci d'avoir partagé avec nous votre expérience de cette ASBL. C'est possible, non? Oui, c'est possible. Moi, je suis sur Madame Conchita et Madame Sarah, elle est déjà rentrée. Madame Conchita est de partir aussi. Mais moi, je suis sur place. Donc, je suis, entre guillemets, la représentante de l'ASBL ici à Kinshasa, en RDC. Alors, madame, à très bientôt. À très bientôt. Madame, messieurs, nous vous disons aussi à très bientôt à travers BioN Télévision pour ce magazine Femmes. Toujours pour vous, des femmes, pourquoi pas des hommes aussi, la femme, ici sur ce plateau de Femmes BioN Télévision.